Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Aujourd'hui, je reçois Éric. Tu es le fondateur du réseau Autonomie Santé. Éric Sévélec, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Marie-Ève. Non, je ris parce que je voyais quand tu prononçais mon nom, t'étais pas sûr, mais c'est En ça. fait, j'ai vraiment mal écrit. Non, non, mais c'est bien correct. C'est bien correct. Puis, je suis le cofondateur, hein, j'étais pas seul dans cette aventure. On était deux avec un ami, Dominique Viennot, là. Mais c'est ça, ouais. Sinon, tout est correct. Le nom, c'était parfait, Marie-Ève. Ça a bien été merveilleux, merveilleux. Éric, le réseau Autonomie Santé, c'est quoi? Ben, c'est un OBNL qui a été, donc un organisme à but non lucratif, qui a été créé en 2013 à Victo. Comme je dis souvent à la blague, il faut pas se fier à l'accent, c'est vraiment un organisme québécois. C'est Puis effectivement pas un accent de Victoriaville qu'on entend. non, hein. Et donc, si tu veux, on s'est donné comme mission de relever des défis sportifs et d'aventure, mais en équipe inclusive. Donc, si tu veux, toutes les équipes sont composées de personnes avec et sans handicap. Donc, en fait, comme on dit, ben, on rapproche deux mondes qui se connaissent pas, mais qui ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre, là. C'est né comment, l'idée de fonder cet organisme-là? Est-ce que c'est une problématique que toi, tu as vécue personnellement? Comment est-ce que c'est arrivé à toi de cette idée-là? Bah, à la base, moi, je suis pas en situation de handicap, quoique, mais je suis, mais autour de moi, ben, j'ai des amis qui sont à mobilité réduite. Puis le constat qu'on a fait ensemble, c'est qu'on s'est dit, ben, vous représentez 15% de la population, mais on vous voit nulle part dans les événements sportifs. Comment ça se fait? Et donc, on est parti de cette réflexion pour créer RAS et on s'est dit, ben, on va essayer de démocratiser un peu ça, puis d'essayer d'ouvrir les portes, là. Ouais. C'est parti comme ça, de ce constat-là. Ouais. On se parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer. Toi, t'es pas un coureur, tu es plus, en fait, comme tu me l'as dit tantôt, ça s'entend, tu as joué au soccer. Puis quand tu es arrivé ici, tu as commencé à faire de la rando. Puis, c'est justement en te questionnant sur, mais pourquoi est-ce que mes amis, eux, pourraient pas en faire que tu as décidé de fonder ça? Mais est-ce que c'était, parce que là, en fait, vous faites pas que des, je saurais pas comment, parce qu'en fait, c'est quoi les activités précises que vous faites? On va commencer par ça. Ouais, c'est ça, tu as raison. On fait pas juste la randonnée en goélette, tu sais. On a du para-escalade. Désolé. On a du para-escalade, de la course sur route aussi. Donc, après, on a du hockey-luge, on a du deck en fauteuil roulant. Donc, il y a vraiment une diversité de sports. Puis, ce qui est bien maintenant, c'est que ce sont nos membres à roulettes, comme on les appelle affectueusement, là, qui nous disent: «Hey, nous, on aimerait faire». Wow! Non, non, mais c'est OK. pas de l'ironie, hein, on plaisante, mais on les appelle comme ça, là. Puis c'est eux qui nous disent: «Hey, on aimerait faire essayer telle activité». Donc ça, on trouve ça super intéressant parce que ça vient de leur initiative. Alors ensemble, on réfléchit: «OK, si on veut faire telle activité, ça nous prend tel équipement, où on trouve cet équipement?» Et après, ben, ça nous prend des gens de cœur qui veulent aider, ouais, hein. Parce que là, dans le fond, les gens doivent être membres, j'imagine, de RAS pour avoir accès à ces activités-là? Alors justement, ça, on y a réfléchi avec le CA. On s'est dit, ben, si les gens sont obligés d'être membres, c'est plate parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'être membres, mais qui ont envie de profiter. Donc, il y a, en fait, on va dire, on a une communauté, mais on n'a pas de membres. Toutes les activités sont gratuites et les gens, quand ils veulent participer, ben, ils lèvent la main, ils nous contactent et on s'organise pour faire des activités comme ça. C'est à la bonne franquette. Est-ce que les activités sont toutes dans la région de Victoriaville ou est-ce que vous êtes étendu un petit peu partout? On va un peu partout, surtout, tu vois, pour les courses sur route. Ben là, c'est un petit peu partout à travers la province et puis, ben, tranquillement, pas vite, là aussi, on veut faire des courses en sentier, en goélette. Puis là, ben, il y a beaucoup de courses au Québec, mais on pourra pas toutes les faire. Mais on veut commencer à en faire pour démocratiser aussi les courses en sentier. Mais sinon, quand on va, par exemple, pour faire du hockey-luge, ben, on va faire des démonstrations un peu partout, là, pour montrer, pour dire: «Regardez, vous êtes capables, si nous on le fait, ben, vous pouvez organiser des activités comme ça, là».
Qu'est-ce que ça prend comme matériel? Parce que là, en fait, tu nous parles, tu sais, mettons qu'on revient le plus au niveau tu sais, au niveau de la course comme telle, autant la course sur route que la course dans sentier. Tu nous as parlé de Joëlette. C'est quoi une Joëlette? Ouais, c'est ça. La Joëlette, pour le vulgariser, c'est comme une chaise porteur. Donc, tu as un siège, sous le siège, tu as une roue, et puis il y a de longs bras en avant, des bras en arrière, et puis deux personnes là peuvent faire rouler ou soulever la Joëlette pour permettre à la personne à mobilité réduite d'avoir accès à des sentiers de randonnée et participer à des courses de trail, par exemple. Ouais, ben en fait, on avait vu, puis j'ai déjà reçu, en fait, Chloé Jacques Côté Chloé, qui avait participé à la Diagonale des Fous inclusives, qui était de parcourir, c'était le 100 kilomètres de la Diag, hein? c'est ça, parce qu'à la Diag, ce qui est là, c'est qu'ils font une place pour les Joëlettes, mais tu comprends qu'il y a 66 heures pour faire 170 kilomètres. On peut pas les faire en Joëlette. Puis il y a des endroits où c'est inaccessible. C'est des échelles accrochées à flanc de falaise. On peut pas passer. Donc, ils ont modifié légèrement le parcours. Puis, vois-tu, c'est 96 kilomètres avec un 5000 mètres de dénivelé et on doit rentrer dans le temps. Avec un peu de roche sur le parcours, semblerait. Un petit peu, ouais. Deux ou trois cailloux. Euh, Fait que dans le fond, ça prend des gens qui vont s'impliquer, qui vont supporter, qui vont pousser, qui vont tirer, qui vont rouler pour permettre aux gens en situation de handicap de pouvoir participer à ces événements-là. Finalement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on est choisi pour ça? Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un ou? Ben, parfois, ça sert, ouais, ouais. Mais tu vois, pour revenir à la Diagonale des Fous, on est parti du principe que on regardait autour de nous là, mais on voulait pas juste des athlètes confirmés. Beh, pourquoi? Il nous en fallait pour les coups durs et heureusement qu'ils étaient là. Mais ce qu'on voulait passer comme message, c'est que même si ça semble inaccessible, que ça semble difficile, on voulait montrer à monsieur et madame tout le monde qu'un travail d'équipe peut permettre de réaliser de beaux défis, là. Et c'est ce qu'on a accompli à la Diag, là, tu sais, on était 26 porteurs, mais Chloé t'en avait parlé, le plus jeune avait 16, le plus respectable en avait 67. Puis me regarde pas comme ça, c'était pas moi, mon ego, il fallait que je trouve des gens plus vieux que moi, là, tu sais. Puis, tu sais, on avait Anne-Marie qui avait un souffle au cœur, on avait Joe, la sclérose en plaques, Stéphane avec sa prothèse à la jambe. Et ce qui est intéressant dans le trail en Joëlette, c'est que on travaille tous sur nous-mêmes. C'est-à-dire que les égos, là, doivent tous disparaître. Et ça, c'est pas évident. Et il faut se mettre au service de l'autre. Et permettre aussi à la personne à mobilité réduite, là, de triper, là, hein. Ben, je pense que c'est un peu ça le but, non? Absolument. Ben oui, oui, je pense que de chacun de vivre une expérience individuelle qui est agréable, qui est plaisante, mais je pense que le end goal, là, au final, c'est cette personne-là qui est assise là, puis tu sais, qui voit des choses auxquelles il n'y aurait pas accès autrement. Moi, je trouve que Tout à ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens à l'aventure au final, là. Non, non, tout à fait. Mais nous, comme on dit, ce qui est intéressant aussi, c'est notre point de vue, tu sais, Marie-Ève, c'est que entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais il faut que ça nous apporte aussi quelque chose au niveau personnel. C'est-à-dire de voir la personne, tu sais, à mobilité réduite, là, que grâce au groupe et grâce à elle, parce qu'elle nous soutient aussi, qu'il y a quelque chose de fort, là, qu'on vit ensemble. Mais après l'événement, il y a une remise en question sur soi-même, là, pour dire, waouh. Tu sais, moi, depuis des années, je me plains plus. Et pour un Français, c'est pas évident, hein, ça chiale beaucoup. Je Mais comprends. les communautés françaises, là, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Mais je me dis, tu sais, je suis en santé. Donc, ne nous plaignons pas, là, parce que quand on est arrivé à la Diag, il y a un journaliste, là, qui m'a interviewé sur le moment, là, je pleurais ma vie, là, mais qui me dit, ça vous a transformé, ça vous a changé, il a été déçu. J'ai dit, absolument pas. J'ai dit, mais ça me fait prendre conscience que Samuel, lui, dans 48 heures, il va toujours être en fauteuil, mais moi, dans 48 heures, là, j'aurai plus de douleur, là. Donc, c'est des petites choses comme ça qui nous font
avancer au niveau personnel. Mais là, je parle pour moi, hein, Marie-Ève, hein, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, là, à chaque fois que je fais quelque chose. Ouais. Ben, tu sais, Chloé en avait parlé un petit peu aussi de justement, tu sais, qu'est-ce que ça lui avait apporté aussi individuellement, tu sais, de participer à une expérience hors du commun comme ça. Là. On se comprend que la majorité d'entre nous n'auront probablement pas la chance ou la possibilité de participer à quelque chose d'aussi grandiose que la Diagonale des Fous inclusive, mais j'imagine que c'était pas c'était pas une activité unique, puis ben parfait, ça a été un succès, on a capoté, fin de l'histoire, ciao bye, on passe au prochain projet. Il y en aura d'autres, des choses comme ça. Et justement, comme tu dis, ben, ça nous a amené à réfléchir à quelque chose. On s'est posé la question suivante, on s'est dit: «Comment se fait-il qu'une course de renommée mondiale, là, on s'entend, là, le Grand Raid de la Diag fait une place aux personnes en situation de handicap?» Puis c'est simple, très simple. Ah ouais, Et hein? ben, tu sais, en fait, là, le Grand Raid a donné le mandat à 2 associations réunionnaises. Ils se partagent chaque année, la course, avec les Joëlettes et c'est eux qui gèrent. Mais bien sûr, ils sont en contact avec le Grand Raid, mais il y a rien de compliqué. Et donc on s'est dit: «Ben, pourquoi au Québec, il faut toujours envoyer un courrier bien poli, bien pensé, appeler pour dire: "Ne vous inquiétez pas, on va pas déranger"». Certaines courses là nous accueillent à bras ouverts là, mais c'est toujours compliqué, c'est de se battre et finalement pourquoi? Parce que c'est la peur de l'inconnu. On ne sait pas, est-ce qu'ils vont nous déranger? Ben justement, parlons-en. Comment on peut faire pour ne pas déranger les coureurs? On le fait, tu sais, il y a les courses qui nous acceptent, ben on a une façon, un code d'éthique à respecter pour ne pas déranger les coureurs et ça se passe très bien, là. Un code d'éthique qui est quoi, mettons? Ben, imaginons, tu sais, il y a des coureurs qui sont là pour la performance, le chronomètre et c'est tout à fait normal. Si on est en plein milieu, on dérange. Ils peuvent pas, on les ralentit. Donc, étant donné qu'on est vraiment, au moins une dizaine, douzaine de coureurs porteurs autour de la Joëlette, ben, la personne qui est à la queue leu leu, à la dernière position, elle est en charge de voir s'il y a des coureurs qui arrivent. Quand elle voit des coureurs, elle crie: «Coureur!». Qu'est-ce qu'on fait? On se met en file indienne et on se serre le plus possible sur le côté pour laisser le coureur passer et ça va super bien comme ça. On dérange pas. Fait que c'est quand même, vous avez des façons de procéder qui fait que ça reste praticable. Moi, en fait, j'ai eu connaissance que vous étiez là sur différents événements auxquels j'ai participé, mais je vous ai jamais vu à l'œuvre. Non, mais Euh, je- on est discret, Marie-Ève. oui, je comprends, mais tu sais, quand même, t'as beau être discret, ça reste que, tu sais, on est 12 autour d'une Joëlette. Ça, dans le bois, c'est moyen discret, là, Non, quand non, c'est même. vrai. Ouais, non, non, tout à fait. Mais c'est ça, nous, on a beaucoup de plaisir, puis notre objectif, bah, c'est de démocratiser ça, tu sais, les courses de sentiers pour tous. Ouais. Puis on sait qu'il faut qu'on ne dérange pas, tu sais, combien de fois on nous a dit: «Ouais, mais notre lieu n'est pas accessible». On a dit: «C'est pas grave, c'est nous qui allons le rendre accessible. S'il y a des marches, on est 12, on est capable de porter le fauteuil sur plusieurs marches ou et plusieurs étages, c'est pas grave. La seule chose qu'on demande, c'est une toilette adaptée». Ouais. Puis la toilette adaptée est fonctionnelle pour tout le monde. Elle est fonctionnelle pour la personne en fauteuil roulant, mais toi et moi, si on veut y aller, on peut y aller aussi. Ouais, clairement, clairement. Comment est-ce que l'idée de, participer à des événements est venue? Parce qu'en fait, tu sais, c'est quelque chose qui pourrait être pratiqué, tu sais, un peu n'importe où, un peu de n'importe quand, tant qu'on a les ressources et les gens pour le faire. Mais l'idée de justement aller participer à des événements, c'est venu comment ça? Ben déjà, tu sais, on a commencé par des randonnées. Tu sais, on est allé faire des randonnées, puis après, ben, on s'est dit, ça se passe en Europe, tu sais, on s'est dit: «Pourquoi on participerait pas à une course en sentier?» Donc c'est parti de là, puis la Diagonale des Fous, ben, je l'avais dans l'esprit depuis 2017 quand même, hein, mais il fallait Parce que que je c'est quelque chose qui se fait là-bas depuis très longtemps, finalement. ben, regarde, tu sais, en 2017, j'avais vu, une équipe
à la diagonale, là, justement, des fous qui participaient en Joëlette. Et j'ai dit: «Ah non, moi, il faut que je le vive ça et que je le fasse vivre aussi à Engagne». Donc tout ça, c'est parti d'une randonnée, puis après, courir en sentier. Puis comme je te le mentionnais, tu sais, l'organisme est à Victo et on est quand même chanceux à Victo parce que c'est très ouvert sur la différence, là. Je m'en allais dire parce que vous avez des belles montagnes. Non, pas vraiment, mais non, 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 mais tu sais, ça prend une volonté Ouais, politique aussi, là. ouais. Et donc il y a une politique d'accessibilité universelle à Victo depuis près de 20 ans, et tous les ben, le grand défi qui fait le Notos, par exemple, ben, ils nous connaissent et ils savent qu'il y aura pas de problème. Donc, ils nous accueillent à bras ouverts. Ils nous disent: «Beh, pas de problème, inscrivez-vous», là, tu sais? Donc c'est ça, c'est que, nous, ce qu'on aimerait créer, c'est vraiment un mouvement que le Québec, là, c'est peut-être fou, hein, mais il faut rêver, on a le droit. Tu sais, la communauté de trail au Québec, là, que si, par exemple, des Français, des Polonais, ou des Italiens tapent là, trail de course, trail au Québec, ben, voient que c'est ouvert à tous. Parce que ça n'existe nulle part comme ça. Il y a quelques événements en Europe, comme le Grand Raid des Pyrénées. Ça, c'est ouvert. Tu cliques pour t'inscrire, pof, tu OK. vois Joëlette, tu t'inscris. Ah ouais, Et, hein? et nous, on aimerait plusieurs événements comme ça au Québec là, puissent embarquer dans le mouvement. Là. Mais mettons là, tu sais, on parle d'accessibilité, on veut donner une chance, tu sais, aux gens de pouvoir participer, mais tu sais, des Joëlettes, mettons là, à part l'organisme comme tel, est-ce qu'il y a des gens à tu sais, qui en ont? Ça se commercialise-tu cette affaire-là? C'est Ouais. Tu pourrais rester surprise parce que justement, on a demandé à la personne qui distribue les Joëlettes au Canada. Et puis, vois-tu, au Québec, il y en aurait 80-90. Donc, il y a de quoi faire. ah ouais, hein? Ouais, ouais. Ah ouais! Mais c'est Est-ce ça. que, mettons, sur les événements où est-ce que, tu sais, vous êtes là, dont on a parlé de Notos entre autres, mais est-ce que, les gens qui, mettons, qui souhaiteraient s'inscrire doivent obligatoirement passer par vous? Ou bien est-ce que, tu sais, Non, ça finit par se savoir au final, puis n'importe quelle équipe pourrait s'inscrire? absolument. Parce que, tu sais, nous, ce qu'on veut, là, c'est, comme je disais, on veut démocratiser ça, mais on veut pas avoir le monopole, là, pas du tout. Toi, Marie-Ève, tu décides que tu montes une équipe, ben, tu vas monter ton équipe et tu t'inscris. C'est, OK. tu sais, nous, on veut lancer ce mouvement, mais on veut rien en tirer comme bénéfice. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne simple et normal. Ouais. Je comprends. Je comprends. Fait Mais que OK. imaginons que tu veuilles t'inscrire avec une équipe, mais par contre, il faut que quand les gens vont s'inscrire, qu'ils s'inscrivent pas de façon individuelle. Il faut que l'équipe soit déjà constituée. Mais après, imaginons que toi, Marie-Ève, tu dises, ben, j'ai pas de Joëlette. Ben, tu peux soit nous contacter ou regarder où il y a des Joëlettes. Si tu nous contactes, on va t'en trouver une. Hein. Et ça sera gratuit. Là. Ah ouais, hein? Puis Ouais. est-ce que, mettons, il y a des, hem parce que, tu sais, je veux dire, c'est le genre de truc que tu te dis, ça doit être humainement comme assez impressionnant ce que ça apporte, là. Comme Ben, vraiment beaucoup. oui. Puis, mettons que les gens qui nous écoutent, ils se disent: «Hey, c'est tellement le genre d'expérience que j'aimerais vivre, que j'aimerais faire vivre à quelqu'un», mais tu sais, j'ai pas de personne en situation de handicap dans mon entourage. On s'en criera pas, on criera pas de l'ouvrage pour rien. Est-ce que, tu sais, on peut vous contacter, puis après ça, tu sais, vous mettez les gens en contact entre eux? Comment ça marche, ce bout-là? Oui, parce que si tu ne connais pas dans ton entourage une personne en situation de handicap, tu peux nous contacter. Nous, on va te mettre en relation avec une personne. Puis, si c'est toi qui pars, on va te mettre en relation avec une personne qui va faire 300 livres, comme ça tu vas en baver un peu, là. Non, non, je plaisante. Mais c'est ça, non, non, on peut, en fait, il y a pas de limite, il y a toujours des solutions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis nous, notre gagne, qui est, en situation de handicap maintenant, ben, ils ont tellement pris l'habitude, ils ont tellement confiance que si on les met en relation avec quelqu'un, ils vont y aller les yeux fermés, là.
Il y a plus cette crainte, hein. OK. Il y a juste envie de vivre un moment, hein. Mon chum avait participé il y a plusieurs années à une course à obstacles Ouais, ici à Québec, où est-ce que justement il avait fait le parcours avec je me rappelle pas si eux autres avaient fait les obstacles ou pas, mais il avait trouvé ça vraiment difficile. Il avait trouvé ça vraiment particulier comme aventure, c'est ça, comme humainement chargé, mais physiquement excessivement difficile. Ça doit demander quand même un peu d'habileté, sportive pour, transporter une Joëlette comme ça? ben, lui, il avait fait avec une Joëlette? Me semble que oui. OK, bah, il était peut-être, parce qu'à l'époque, le gars qui était dans la Joëlette s'appelait, Samuel Camiran. Oui. Oui. Bon, c'est Samuel, ouais, et donc oui, lui, il avait son équipe là, mais oui, oui, nous, on l'avait fait une fois ou 2, mais après là, l'équipe de Samuel, là, il faisait, des belles tournées là, mais oui, c'était quelque chose de très difficile, mais mon Dieu que c'était, enrichissant là de voir, malgré ses limitations, Samuel arriver quand même, grâce à son équipe, à passer les obstacles, là, ouais. OK, Ah non, il faisait les obstacles aussi. Ça, c'est le bout de l'histoire que je me rappelais plus, là. oui, 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 il faisait, tu sais, les obstacles, là, parce que, on l'avait fait à Victo avec Samuel aussi, puis, il y avait eu 43 obstacles. Les 43 obstacles avaient été passés, là, avec l'équipe, ouais, ouais. C'est comme beau, c'est comme des frissons. Mais non, mais ton chum, il pourrait t'en parler parce qu'effectivement, là, l'équipe après que Samuel avait monté, ah non, ils étaient forts, très forts. Ouais, oui, oui, c'était quand même une équipe de guerre, là. Ah oui, nous, c'était plus récréatif. Eux, ils étaient à un autre niveau, là, mais Samuel triplait, là, Oui, 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 on salue et dans Jean-Benoît. l'effort et dans la folie. Oui, c'est ça, exact. Ça venait quand même avec, un aura, ces gens. Mais, Mais tu sais ce qui est, fascinant aussi? Quand tu fais des courses à obstacles en goélette ou, des courses en sentier, c'est l'impact que tu as sur les autres participants. Ça, là, c'est tellement frappant, là. À chaque fois que les coureurs passent, là, ils sont admiratifs, là, mais ils parlent au nous, on l'appelle le capitaine d'équipe, là, qui est dans la goélette. Puis ça, c'est gratifiant pour la personne, tu sais. On est allé, à plusieurs reprises, défi des couleurs Simard, au ouais. Mont-Sainte-Anne. Puis ce qui était fantastique, c'est que, ben, nous, on partait avant, là, parce que si on voulait arriver dans les temps, ben, il fallait partir quelques heures avant parce qu'on marchait. Mais l'organisation signalait quand même aux coureurs qu'il y avait une goélette et tout, puis, que ça allait bien se passer, et il leur disait: «Ben, quand vous allez passer, saluez Samuel». Samuel étant dans la goélette, mais il était heureux là, puis il savait pas pourquoi les gens lui disaient bonjour, mais juste ça, ben, c'était, c'était quelque chose de rafraîchissant pour lui, ouais, et gratifiant, ouais. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça Ça prend vraiment, pas vraiment beau. grand-chose, hein, pour être heureux, puis pour être, pour faire du bien, tu vois? Non, c'est ça, effectivement. En fait, il faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose de dire bonjour, tu sais, ou de, tu sais, d'encourager ou, peu importe, mais ça, je pense que c'est la beauté du sport, en fait, tu sais, de la course de trail, de justement de pouvoir comme prendre ce temps-là. Je pense qu'on le prend plus quand on court en sentier que quand on court sur route, tu sais. Ah, c'est Hem pareil, ouais. Ben, tu sais, vous devez l'expérimenter aussi là, le genre de culture un peu différente entre les 2 sports parce que, tu sais, ça reste que c'est deux sports différents tant qu'à moi là, la course sur route puis la course de trail. Mais, tu sais, j'imagine que ça transparaît aussi dans l'interaction entre les autres coureurs Tout à puis fait. Non, non, tu as les entièrement raison, ouais. Tu sais, la les porteurs diagonale, puis le là, capitaine, en fait, là. quand on était à la Diag, là, les coureurs, parce que parfois on partageait le même sentier que les coureurs, mais il y en avait qui s'arrêtaient, qui parlaient à Samuel, puis qui lui posaient des questions, puis qui disaient bravo. Tu sais, il y avait même, parfois, il y en avait qui nous disaient: «Voulez-vous qu'on vous aide?» Et ils étaient à moitié morts déjà. On a dit: «Non, non, c'est gentil, merci». Tu sais? Mais c'est là où tu te dis: «Ben, l'être humain est bon quand même là», tu sais? Il prend le temps là, ouais. Ben, oui, puis effectivement, tu sais, dans un contexte comme ça que tu dis, ouais, il est déjà dans la misère pas mal, mais il offre quand même de l'aide parce que, ben,
tu sais, ça reste beau, là. Ouais, ça fait partie de l'être humain, là. Ouais. Pour tous les, parties, on va se comprendre, là, tu sais, cette personne-là qui a offert son aide, même si dans le fond, il a pas eu à contribuer ou peu importe, je suis certaine qu'après, ce qui lui reste de sa course, ça fait partie de son top 5 là. Ah, Con peut-être, ouais, peut-être. convaincu, là. Tu sais, d'avoir eu la possibilité tu sais, de faire un petit quelque chose de plus qui est pas mettre un pied en avant de l'autre parce que ça reste que c'est très égoïste une course, là. Tu sais, tu fais ta course, puis tu avances, puis c'est ça. Fait que quand tu peux contribuer à la course de quelqu'un d'autre, puis tu sais, on le voit, là, tu sais, je sais pas si tu as déjà participé à une course de trail comme coureur, Non. mais tu sais, la camaraderie de, justement, tu sais, je me trouve un ami sur le sentier, mais tu sais, une personne que je connaissais pas à la base, tu sais, qui finit par être mon meilleur ami, puis on s'est compté nos vies, puis tous les 2 on avait le goût d'abandonner, puis finalement, on s'est rendu au bout. Tu sais, c'est quoi qu'on retient de cette expérience-là? C'est oui, de s'être rendu au bout, mais de s'être rendu au bout avec cette personne-là, tu sais, qui a comme changé notre parcours, on a changé le sien et tu sais, c'est ça que ça apporte. Puis je trouve ça le fun que des gens en situation de handicap qui n'auraient pas la possibilité de le vivre autrement puissent le vivre grâce à des gens qui se donnent la peine de dire, ben, je vais te faire vivre une belle expérience, tu sais, parce que sans ces gens-là, ça ne serait pas possible, là. Non, mais tu vois ce que tu dis, c'est vrai là, hein, parce que en course de sentier, même si j'en ai jamais fait, on le voit, tu sais, il y a une entraide là, parce que tu aides la personne qui est en difficulté, parce que peut-être que c'est toi, dans quelques kilomètres, qui va être en difficulté. Donc il y a ce lien là qu'on voit dans les courses de trail, qu'on voit pas forcément dans les courses sur route. Là, c'est différent. C'est très bien. Les deux sont très bien, très complémentaires, mais c'est différent, je trouve. Ouais. Ben, oui, 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 c'est ça, tu sais, c'est pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste que je pense que humainement, il y en a un qui profite plus que l'autre. Disons-le comme ça. À part de participer, à des événements organisés comme ça, là, tu nous as parlé, là, tu sais, tu nous as parlé de decks de parade et des escalades, de comme une coupe d'affaires. Mais avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as parlé que vous alliez en voyage. En fait, tu vas Oh, à ben la même oui. place que moi. Eh oui, mais Fait que toi, tu vas nous en exploration pour nous. oui, exactement, exactement. Ouais, donc ouais, on s'est entendu, là, je vais vous laisser des petits marqueurs, là, sur les, sentiers. Fait Ouais. que vous quittez pour les Açores au début du mois de juin. C'est ça, ouais, on part une dizaine de personnes parce que, bah, dans notre CA, on a un gars qui s'appelle Jean-François, là, Martin. C'est un ancien prof en éducation spécialisé au cégep du Vieux, puis lui, toute sa belle famille est açorienne et c'est quelqu'un qui est, très sensible justement pour, la cause des personnes, en situation de handicap et on a décidé qu'on partait sur son île, si on veut, là, Punta Delgada, avec une personne à mobilité réduite, une goélette, et on va être 10, pas plus, parce que on part pas en mission commando, pas du tout. On y va pour du plaisir. On va pas faire 10 jours de randonnée à suer notre vie là. On va alterner une journée de rando, une journée de découverte culturelle, gastronomique, mais on va faire quatre, ouais, peut-être quatre randonnées, puis le reste de la visite. Ouais. Et vous allez avoir de quoi faire en tabarnouche parce que comme je te mentionnais, tu sais, c'est une île qui est accessible. C'est sûr que, tu sais, il y a son lot de défis, là, il y a des volcans là pareil, là, tu sais, Ouais. mais il y a tellement des belles choses à voir, puis, tu sais, vous allez tout le monde pouvoir en profiter justement, pas être au bout de votre vie, Ouais. puis de voir vraiment des belles choses, là. Ah oui, oui, c'est sûr, on va voir de très belles choses là. Puis comme tu dis, là, c'est accessible. Puis nous, comme je te le mentionnais, tu sais, on veut pas partir en mission paracommando là. On veut avoir du plaisir parce que souvent maintenant, ben, c'est un peu plate là. C'est après la diagonale des fous là, quand on invite du monde à venir aux Açores, ils pensent que ça va être aussi difficile. Donc on dit non, non, regarde, c'est deux choses différentes là. Donc, on veut que ça soit accessible pour tout le monde, que tout le monde ait du plaisir pour éventuellement qu'ils reviennent après. Ça a été quoi les retombées de la Diagonale des Fous inclusive? Ben, il y a eu ce fameux documentaire là, là-dessus. Il va y avoir un long métrage
qu'on va voir, nous, en échanceux, en avant-première au mois de décembre, mais il va être différent. Puis, si tu veux, on nous a c'est drôle parce qu'on nous a contactés pas mal à partir de l'Europe, en France, pour participer à leur événement. Ah ouais, hein? Ouais, puis tu vois, ce matin, pas plus tard que ce matin là, je discutais avec, une agence française là qui voudrait on a lancé les bases, les idées, faire un échange interculturel, c'est-à-dire que nous, on partirait faire le tour du Mont Blanc avec une équipe, française, puis eux, après, ils viendraient ici au Québec, puis on regarde peut-être un bout de la Gaspésie là, hein. Donc c'est des comment on va dire, c'est des opportunités qui se présentent et puis nous, en tant qu'organisme, on a travaillé là-dessus là pour, on veut développer les courses de sentiers ici au Québec surtout là. Mais comme je te le disais précédemment là, on veut pas la mainmise, c'est pas ça du tout. Nous, on veut juste mettre des petites graines là, semer pour que ça se fasse naturellement là. Ouais. Ben, en fait, peut-être aider aussi à avoir un cadre pour que justement Absolument. ce soit simple pour les organisateurs, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'organisateurs qui écoutent le podcast, mettons, là. Fait que, Ouais. tu sais, si tu as des demandes à formuler, c'est là, là. Ah, n'ayez pas peur. Moi, je dis, c'est c'est que on est conscient que si on veut se faire une place, il faut pas qu'on dérange. Donc, on est très conciliant, là. Puis l'objectif, c'est de pouvoir faire profiter, mais aussi, de montrer, à tous les spectateurs là, bah, qu'il y a une grande ouverture, de l'organisation pour accueillir des Joëlettes là, par exemple. Parce qu'à chaque fois qu'on franchit la ligne d'arrivée là, c'est une ovation là, hein. Avec raison. Ben, ça fait, tu sais, Samuel, lui, ça lui fait du bien. Lui, il triple là, sur la gagne. Lui, il adore être en gagne. Puis quand il franchit la ligne d'arrivée, c'est son moment. Là, on le lève dans les airs et là, tous les applaudissements sont pour lui. C'est son moment. Ouais. Puis, ben, si ça peut sensibiliser aussi des personnes pour dire, ben, regarde, il l'a fait différemment, mais il l'a fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout est réalisable, mais il faut réfléchir comment on peut le faire faire, hein. Fait que c'est de s'asseoir avec justement les différents organisateurs puis de voir comment est-ce qu'on peut ben, parce qu'en fait, tu sais, je pense à la Diag où au final, c'était pas nécessairement le même parcours. Non, Fait qu'avec des petites adaptations pour que ça reste sécuritaire aussi pour, tout le monde parce que tu as parlé de Gaspésie, puis ça m'a fait penser à l'Ultra Trail Gaspésie 100, puis là, j'ai vu la passe de corde que tout le monde qui a fait cette course-là sait de quoi je parle. On peut pas mettre une Joëlette là-dedans, là. non, c'est ça, il faut être C'est pas réaliste. possible, là. Parce que tu vois, bah, la Gaspésia, ben, il y a une partie de la gagne qu'ils l'ont faite en Joëlette, une partie, hein. OK. Et ils ont le gars là, je me souviens plus, c'est un grand costaud là, un grand gaillard. Jean-François. Bon, ben, il a pas dit non, ça s'est fait. Puis tu vois, par exemple, là, cette année au Notos, on on a monté 2 équipes parce qu'on voulait, sensibiliser les entrepreneurs. Donc on a nos 2 députés, provinciales, fédérales, puis des directeurs et directrices d'entreprise. On en a fait une équipe. Ah ouais, hein? Ouais, pour les sensibiliser et on va leur faire un 10 kilomètres. Mais le Notos va adapter parce qu'ils nous OK. ont dit: «Éric, le 10 kilomètres, vous montez». Ah, j'ai dit: «Non, si on pouvait faire autrement», donc on va contourner parce que l'objectif, c'est quand même pas d'écœurer tout le monde, là. Faut que ce soit plaisant pour tout le monde. C'est ça. Donc si on veut les sensibiliser, il faut pas qu'ils disent: «Eh non, on reviendra plus jamais, il nous en a fait baver». Donc c'est ça. Tout est adaptable. Puis, une autre organisation qui est vraiment, cool là, c'est le défi des couleurs Simard là, vraiment, ils nous accueillent chaque année. Québec Mégatrail nous a accueillis aussi, ça s'est Il y a super 2 ans, passé. Ouais, j'étais là 2 quand vous êtes arrivés, j'ai versé une petite larme. OK. Mais, tu sais et donc si ces organisations nous ont accueillis, ben, ça Pourquoi pas les autres? ben et puis, tu sais, les autres gestionnaires, tout le monde se connaît dans ce milieu-là, qui prennent des informations pour savoir est-ce qu'ils ont été fatigants, est-ce qu'ils vous ont emmerdé, tu sais, c'est des questions simples à leur poser, là, hein. Fait que c'est tu sais, c'est peut-être un petit enjeu, tu sais, de logistique puis de gestion de parcours pour s'assurer que justement ça reste fluide pour l'équipe
pour les coureurs, sur les autres, en fait, sur Absolument. toutes les, autres épreuves, puis que, tu sais, d'un point de vue sécurité, ce soit correct, mais dans le fond, tu sais, il y a pas de réels enjeux à en fait, autres que qui sont les enjeux qui s'appliquent à tous les coureurs finalement, d'avoir une équipe avec une Joëlette, là. C'est ça, mais si on veut arriver dans les temps, par exemple comme, Québec Méga Trail ou Défi des couleurs Cimar, ben, on avait demandé à l'organisation: «Est-ce qu'on peut partir dans la nuit à 2-3 heures?» Parce qu'on marche et donc il y avait des questions de sécurité pour eux aussi, qui est tout à fait normal donc ben, on avait pris, ils nous avaient donné un numéro d'urgence au cas où, mais c'est tout. Et puis tout s'était très bien passé, mais on sait jamais, hein, un accident est vite arrivé. Mais c'est ça, ils avaient une ouverture parce qu'ils nous ont dit: «Ben, oui, mais on va procéder de telle et telle façon» et c'était pas exagéré, c'était tout à fait logique, là, pour la sécurité de tout le monde, là. Ouais. Donc et au moins ce qu'on aime, c'est que quand on part dans la nuit, ben, on arrive quand il y a plein de spectateurs. Donc comme je disais, c'est bien pour, la personne qui est dans la joëlette. Pour l'équipe aussi, ça fait du bien après de la fatigue là, ça fait du bien, mais aussi c'est pour sensibiliser là, tu sais, le public là, pour dire: «Hey regardez», tu sais quand, ils disent au micro que ça fait 12 heures qu'on est parti pour faire un 20 kilomètres. Ben oui, parce qu'on peut pas aller aussi vite que tout le monde. Ben on est là, tu sais, donc il y a le côté aussi sensibilisation qui est intéressant. Ben, vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Heu, est-ce qu'il y en aura d'autres? Là, est-ce que finalement, tu sais, les courses en Europe, ça va tu sais, ça se fait-tu ça que tu es là? Je Ouais, ouais, si tu as le droit de nous en parler ou pas, là, mais non, non, mais y a-tu des beaux projets qui se trament pour vous? les projets, il y en a plein, hein, Marie-Ève, hein, ouais. Oui, je le sais. Mais un de nos rêves, ça là, c'est particulier, c'est que on aimerait monter une équipe, pourtant on fait pas ça, mais au moins une fois, monter une équipe de coureurs et coureuses d'élite du Québec qui s'unissent, qui se préparent pendant 1 an pour participer, à l'Ultra Trail du Mont Blanc parce qu'en 2025, pour la première fois, il y a eu une équipe, une association qui a fini le 60 kilomètres dans les temps en Joëlette et on s'est Parce dit: qu'on peut courir avec la Joëlette finalement, là. «Oui, tu peux courir aussi» et donc notre idée un peu folle était la suivante, c'était de d'amener la communauté québécoise, former une équipe et d'aller essayer de battre le temps. Mais non, mais tu sais, juste pour le petit On se challenge, comprend, on se comprend. parce que c'est sûr que si c'est moi qui y vais, on finira peut-être pas, mais je me dis, tu sais, pour montrer aussi une image du trail québécois, de tous ces coureurs et coureuses-là qui sont reconnus au Québec et qui viennent donner leur cœur et leurs jambes là pour, une personne et terminer le 60 kilomètres dans les temps, ouais. Ça, Wow! c'est un rêve, Je comprends, je parmi tant comprends. d'autres. C'est le Grand Raid des Pyrénées, dont je t'ai parlé tout à l'heure, Ouais. ben là, celui-là aussi là, j'aimerais ça qu'on puisse monter une équipe parce que lui, il est accessible quand même à un peu tout le monde, là. OK. Donc tu Fait vois? que fait que tu as comme des beaux projets sur la table à dessin, mais là, pour le moment, il y a rien, tu sais, de défini. Il y a pas comme un événement fort où est-ce que tu dis: «Bon, on s'en va vers ça», pas pour le moment, du moins. Pas pour le moment, mais tu vois, le fait d'en parler, c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour la Diag. Tu sais, j'en ai parlé, comme ça à Frédéric, Michaud et Sylvie Croteau, là, puis ils m'ont dit: «Ben, non, non, mais c'est une belle idée Eric», mais ils me connaissent, ils disent: «Ouais, c'est un peu fou, c'est à ton image». J'ai dit: «Mais non». Mais 2 jours après, ils me rappellent, ils me disent: «Étais-tu sérieux?» J'ai dit: «Beh, ça m'arrive, ouais». Puis j'ai dit: «Absolument» et donc ils ont dit: «OK, comment tu vois ça?» Je leur ai expliqué et puis ils nous ont Frédéric et Sylvie ont dit: «Ben, on embarque». J'ai dit: «OK». Tu vois? Donc c'est parti comme ça. Donc parfois, c'est lancer une idée, mais après, c'est les autres personnes qui t'amènent. Parce que moi, je dis toujours, je suis juste une bougie d'allumage. Si tu veux que ta voiture fonctionne, il faut qu'il y ait toutes les pièces autour. Mais tu as besoin de la bougie d'allumage pour partir le moteur. Ben, c'est exactement ça, là, tu sais.
Si moi, je te dis: «Marie-Ève, ça te tente-tu d'aller faire le grand raid des Pyrénées?» Puis toi, tu ris, puis quelque temps après, tu dis: «Pourquoi pas?» Ben, boum, on enchaîne, on réfléchit, on met ça et une fois que la voiture est construite, on dit: «OK, on part quand?» Je vois le genre. Je vois le genre. Ça, ouais, oui, je figure plutôt bien. Je figure plutôt bien comment ça marche dans ta tête. J'aime Ah ça. oui, ouais. J'aime ça, ce que tu dis. Hem, on a parlé de beaucoup de choses, tu sais, au niveau tu sais, de l'organisme de Réseau Autonomie Santé comme tel. Tu sais, on a parlé des beaux projets que vous avez eus, de la belle vision que tu as, de qu'est-ce que tu sais, de où est-ce que tu veux aller avec tout ça. Y a-tu tu sais, puis j'imagine que c'est quelque chose que tu mijotes souvent, tu sais, au-delà de dire aux organisateurs: «Ben, OK, faites-nous une place, là». T'as-tu d'autres tu sais, t'as-tu pensé à d'autres choses? Y a-tu des choses que, tu sais, les coureurs eux-mêmes peuvent faire? Tu sais, comme dans le quotidien, dans le day to day, dans notre petite vie de monde qui ont pas nécessairement qui ont pas, ben, pas accès, là, mais tu sais, on se comprend, là, tu sais, tu te dis: «Bon, on pratique un sport qui se veut quand même un peu, ben, extrême selon les compagnies d'assurance». Fait que c'est sûr qu'on se dit, ben, une personne en situation de handicap a pas nécessairement envie de se retrouver dans ce contexte-là, mais peut-être que oui, dans le fond. Fait que nous, comment est-ce qu'on fait pour aider ça? Pour faire la promotion de ça? Genre, oui, c'est possible pour toi aussi. Ben ça, tu vois, nous, le meilleur ambassadeur là-dedans, là, c'est Denis. Denis, là, la liberté, parce que il est à mobilité réduite. Si moi, je vais voir une personne en fauteuil roulant, je dis: «Regarde, tu es capable, blablabla», j'ai aucun impact. Je peux pas comprendre sa situation, je suis pas en fauteuil roulant. Tandis que Denis, lui, il arrive, il va tenir le même discours, mais il va être beaucoup plus crédible et il va dire: «Ben, viens avec nous». La personne va venir parce que c'est Denis qui parle et il comprend la situation de la personne. C'est surtout ça, là. Puis après, les coureurs qui veulent essayer, ben, ou s'impliquer, ils peuvent regarder aussi, là, dans leur région, mais s'ils sont désemparés ou si ça va pas assez vite, ils peuvent nous contacter, puis on peut les embarquer avec nous. Là, on va faire le Notos, on veut aller aussi au Mont-Sainte-Anne, mais après, dans notre gang, on dit, ben, s'il y en a qui veulent participer à notre événement, tu sais, il y a, tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes. Mais pour démocratiser, encore, je reviens à ça, hein, Marie-Ève, désolé, là, Mmh. tu sais, on a besoin aussi de porte-parole ou d'ambassadeurs, tu sais, qui ouvriraient, non pas les portes, mais les oreilles là, des gestionnaires pour dire, ah, ben, on peut essayer, tu sais, peut-être. Parce qu'une personne qui est connue dans le monde de la course va avoir beaucoup plus d'impact que si c'est moi ou une autre personne ordinaire, si on veut, mais qui n'est pas reconnue dans le domaine du trail. Mm. Mmh. Je comprends. Je comprends. Fait que c'est de voir puis en fait, vous, avec KRS, vous avez quand même accès à une banque de gens. Vous avez tu sais, comme vous pouvez mettre des gens en relation pour que, Oui. ceux qui ont envie de s'impliquer, ceux qui ont envie de vivre ça, ils puissent le faire. Puis après, ça peut peut-être mener à des projets comme, ceux que tu nous mentionnais là sur, le tour du Mont Blanc ou encore, le Grand Raid des Pyrénées, là. Mmh. Mais parce que tu vois, le tour du Mont Blanc avec une autre asso française, ça, c'est plus de la randonnée. Mais l'UTMB dont je te parlais là, avec, des coureurs et coureuses de trail, ça là, tu sais, c'est faisable. Mais c'est sûr que ça prend quand même du temps parce que constituer une équipe, puis avec des gens qui courent en trail, ils ont un agenda très chargé, mais s'il y avait des personnes qui voulaient vivre ce moment-là, ben, il faudrait un peu d'entraînement, mais ça irait beaucoup plus vite pour elles. Et après, ben, aller participer à l'UTMB, là. Mmh. À cette course roulante. Ouais, C'est ça que tout le monde qui va là, ils disent. C'est une course roulante, fait que ça oui, doit bien se rouler. ouais. Tu pas l'air sûr. Ouais, non, tout est correct, Marie-Ève. Là aussi, il y a juste 3 ou 4 cailloux finalement. Non, non, en tout cas, non, non, tout est correct. Bon, parfait. Fait qu'écoute,
Éric, je vais laisser en note d'épisode le site web de Réseau Autonomie Santé pour que les gens puissent avoir accès rapidement si ça les intéresse. Puis, je laisserai peut-être aussi le lien là, du documentaire qui a été fait sur votre passage au Grand Raid de la Réunion pour que ceux qui ne l'ont pas vu pardon, puissent aller le voir parce que ça vaut quand même la peine d'être vu. Puis, on va suivre. L'as-tu regardé, toi, Je Marie-Ève? l'ai écouté en partie. Ah, Je c'est l'ai bon. écouté en partie. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Fait que je vais faire mes devoirs puis je vais le terminer. Puis, merci. Merci d'avoir pris le temps de jaser tout ça avec nous au micro de Tout Trail aujourd'hui. J'apprécie énormément. C'est quelque chose qui me touche. On s'en est parlé un petit peu. Moi, dans la vie, je suis physiothérapeute. Fait que, de rencontrer des gens qui ont qui ont des restrictions à participer dans des activités, dans des sports, moi, ça, c'est mon quotidien. Puis, je trouve que la mission de ton organisme est noble. Puis, justement, ça peut permettre de garder un maximum de gens euh, en forme, en santé. Oui. Puis, on le sait que ça a été drôlement bien documenté, comment est-ce que les bains de forêt, ça fait du bien, tu sais. Fait que comme on le mentionnait tantôt, d'avoir la possibilité de faire voir du pays à des gens qui ne pourraient pas le voir, d'après moi, ça aussi, ça a des bons bénéfices sur la santé, là. Ah, tout à fait. Puis tu sais, moi, j'ai 60 ans et grâce au trail en Goélette, ça me permet de rester en santé, C'est sûr. physiquement parlant, hein, parce que non, non, mais c'est vrai. Mais Tu sais, non! mais quand on était à la Diag, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fous ici?» Moi, tu sais, j'étais avec des jeunes de 20, 30. Moi, j'en arrachais plus, mais j'ai compris que, ben, grâce à eux, là, je me maintiens en forme et en santé, donc Ah à tous oui. les niveaux, hein, Ouais, psychique et physique. ouais, Donc c'est ouais. c'est pour moi, bah, c'est une façon aussi de donner, mais de recevoir, là. Ouais, Ben, c'est officiel que tous les partis ont des intérêts favorables. absolument, ouais. Ben, merci énormément pour tout ça. Ça a été un plaisir de discuter avec toi et on se retrouve, la gang, là, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être l'autre à suivre, là. C'est un peu décousu, là, avec toute cette histoire de vacances-là, là. Je suis tout mêlée dans mon horaire. Fait que merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast Tout Trail. Ciao tout le monde!